Voici, maintenant, on va commencer à faire l'enregistrement de cette session d'aujourd'hui. Je voudrais encore une fois remarquer que, en cas où que vous avez des questions pour moi ou pour mon collègue Manuel qui est disponible au chat et questions and answers. Dans le chat, si vous avez une question, vous pouvez le poser dans le chat, mais voyez bien que vous activez le All Panelists et Attendees, comme ça tout le monde sait voir vos questions pour éviter qu'on a plusieurs fois la même question qui va venir, ou soit vous pouvez l'introduire dans le questions and answers, et c'est mon collègue Manuel Lambrechts qui va essayer de vous donner la réponse le plus rapide possible. Ici, moi, je suis effectivement Björn Hansbeck, comme tout le monde le sait, et je vais vous expliquer quelques des nouveautés concernant le low light imaging. Normalement, vous devez tous bien voir mon écran. Déjà, je vais juste une fois vérifier dans le chat s'il y a tout le monde, ou s'il y a quelqu'un qui puisse vérifier que vous voyez mon écran. OK, parfait. Ça me passe de temps en temps que j'oublie de faire le partagement. Donc, le low light. On va approcher aujourd'hui maintenant trois petites sections. Le Color View, le nouveau caméra PTZ ou le changement dans les caméras de PTZ et les caméras thermiques. Là, il y a aussi des nouveautés. On va commencer avec le Color View. Pour quelle raison est-ce qu'on a les Color View? Les Color View sont des caméras qui ont le moyen de vous donner une image 24/7 en couleur, comme vous voyez à droite. À cause qu'on reste dans le couleur, on garde un peu beaucoup plus des détails. Et visuellement, c'est aussi une expérience meilleure. Donc, c'est plus chouette de le voir. De l'autre côté, ça donne aussi des bénéfices. Disons que quand il y a quelqu'un qui a été devant la porte d'une maison et après consulter les images, à ce point-là, tu vois quand même les couleurs des vêtements qu'il a portés. Tu ne vois pas avec un caméra noir et blanc. Là, tu dois encore y taper cette information. Donc, vous voyez plus de détails. Maintenant, tout le monde sait aussi probablement qu'on a des Color View maintenant, mais aussi on a des caméras powered by Darkfighter, qu'on a toujours dit que ce sont de très bonnes caméras pour quand il y a peu de luminosité. Ici, on fait une interaction, donc on fait un petit exemple avec ces deux caméras. À gauche, le Powered by Darkfighter, sans activation du LED infrarouge, et à droite, le 4 mégapixels Color View, qui a aussi une lampe supplémentaire qu'on puisse activer, mais cela est aussi désactivé. Grâce à la luminosité qu'on a en arrière-plan dans l'image, le caméra Color View est capable de quand même rester en couleur et de vous donner quand même une image plus nette que celle qui a le Powered by Darkfighter. Des nouveautés, on avait déjà le Color View génération 1.0 disponible. Maintenant, on va vous donner une nouvelle génération, la génération Color View 2.0, dans lequel on a aussi un dôme fixe. Donc, on a le mini bullet, le dôme, le turret et un grand bullet. Chacune, sauf le dôme, a une luminance supplémentaire qu'il puisse activer pour vous garantir quand il y a vraiment rien comme luminosité à l'ambiance que le caméra puisse voir, qu'il reste quand même encore en couleur. Donc, à ce point-là, il va activer sa lampe manuellement. Et dans la génération 2.0, on a ajouté l'algorithme du caméra génération AccuSense. Donc, ça veut dire qu'on a construit, on est en train de construire, parce qu'ils vont venir dans le délai très proche, un caméra qui va vous donner une image 24/7 en couleur, avec l'algorithme de différenciation dedans qui puisse vous donner une meilleure détection parce qu'on a le moyen de créer des groupes, soit des objets, soit des humains ou soit des véhicules. Donc, l'algorithme de détection est meilleur que précédent. Ça, c'est pour la génération du Color View 2.0. Ce sont un peu les modèles qui vont venir. Là, vous voyez le 23 et le 2T avec lumière, le 21 sans lumière. Ouais.
Celui-là, on expecte en mois d'août quelque part les premières. On les en a en 2 ou soit 4 mégapixels avec l'algorithme AcuSense dedans. Le caméra, il supporte aussi la fonctionnalité du Face Capture. Et quand tu prends le modèle avec le tiret U derrière, il y a aussi un microphone intégré dans la caméra. Maintenant, je vais vous présenter quelques des exemples des caméras Color Vue autour de la montre. Là, vous voyez en haut une caméra conventionnelle, une caméra mobile qu'ils ont utilisée, ou bien un autre petit vidéo de test. Est-ce que tu vois bien la différence? En Australie, ils ont fait un test aussi. Tout le monde le connaît. Ça, c'est la caméra qu'il tient à la main et c'est ce qu'il voit sur le moniteur. Voilà. Les autres, je vous laisse consulter vous-même. Vous avez en tout cas, on va vous partager cette présentation. Ça, c'est ce qu'on avait avec le Color Vue. Est-ce qu'il y en a encore des questions importantes là-dessus? Je pense que tout est quand même clair pour commencer. Parfait. La deuxième génération, la deuxième module, ce sont les PTZ, donc les points hauts du PTZ. Il y a quelques changements dans les familles de les PTZ. On a la famille numéro 3, le Powered by Darkfighter, donc la série DE. Là, on a rajouté le AcuSense 2.0, donc une amélioration de l'algorithme de détection. Dans le Darkfighter normal, donc la famille 2, on a maintenant un DF8C qui va venir, donc une nouvelle modèle. Dans cette gamme-là, le DF8 et le DF6, là, on a donc le Darkfighter, qu'on a ajouté le Face Capture et le ANPR. En plus, on a aussi la possibilité d'avoir un zoom de 48 fois, pas que 42, mais 48. Et on a le GIS et le Rapid Focus. Le GIS, c'est la stabilisation de l'image par un gyrosensor. Et dans le Darkfighter X, le DF9C ou le DF8, on a effectivement le Darkfighter X comme module image. Le ANPR est rajouté, le Face Capture est rajouté aussi dans le DF9C. Et pour le Darkfighter X, pour l'instant, actuellement, on fait une promotion au niveau du commercial, sûrement pour des projets. Quelles sont les améliorations du Darkfighter série? Donc, si on commence avec la capture du visage, on a 3 modes différents, capture manuelle, point de contrôle ou commutation automatique. On a rajouté l'algorithme du ANPR dedans. Les Darkfighter vont venir avec un emballage noir, donc Black Package, pour visualiser, pour vous montrer que c'est le haut de gamme. On a amélioré la distance du module infrarouge qui est intégré dans les caméras. Alarme anti-vandale, donc il y a maintenant une alarme quand la caméra a été frappée. Donc ils sont déjà tellement solides, maintenant on a le moyen de détecter s'ils sont frappés pour créer une alerte. Et on a augmenté dans certains modèles le zoom. Le point numéro 3, c'est un peu le point le plus spécial dans cette page ici. Ça c'est expliqué ici. Donc on va vous donner la possibilité de faire la différence de la série. On va vous proposer, donc vous avez le moyen de les commander en des cartons noirs, comme ça c'est un peu plus professionnel. C'est aussi la haute gamme, donc on peut visualiser un peu la spécification. La différence entre le 4 mégapixels Powered by Darkfighter et le Darkfighter même, ce sont les deux. Donc ça c'est la gamme 3 et la gamme 2. Donc vous voyez bien que vous avez quand même plus de détails.
et plus de luminosité qu'il donne aussi. Donc, le système du Darkfighter est tellement intéressant à utiliser. Si maintenant on va faire une comparaison entre le Darkfighter et le Darkfighter X, chaque 2 fois le 4 mégapixels, là, vous voyez quand même que le Darkfighter X a une meilleure image par rapport à la très peu de luminosité qui est encore disponible. La situation historique du Darkfighter, on avait toujours eu le Darkfighter en 2 mégapixels depuis 2015. 2017, on a lancé le Darkfighter X en 2 mégapixels et depuis cette année ici, fin de l'année passée, mais vraiment de cette année ici, on a le Darkfighter X en 4 mégapixels. Donc 4 millions de pixels avec ce type d'image, cette clarité, c'est tellement quelque chose acceptable et amusante à voir. Ici, un peu plus de détails. Donc, illumination super bas, 4 mégapixels ou soit 2 mégapixels. Le luxe, pour rester, c'est 0,0005. Différentes possibilités de zoom optique, 25, 35 ou 45. Et c'est le capteur de 1/1.8 inch dedans qui nous donne la meilleure qualité d'image. Mes excuses. Et le Darkfighter X, c'est effectivement un produit que vous n'avez, ce que vous avez que chez Hikvision. À droite, les images, ils sont tellement clairs, donc soit un 2 mégapixels ou un 2 mégapixels Darkfighter X. Même avec le 2 mégapixels Darkfighter, entre le 4 mégapixels Darkfighter X, vous voyez bien que la luminosité a un très grand changement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire des grandes ventes. Donc, c'est ce que vous voyez ici, le modèle à gauche, donc le DS2DF 8225iX et le 2DF, le Darkfighter X, le 8225, il va être disponible au même prix. Donc, vous avez le moyen, en cas où des projets, de proposer le Darkfighter X au prix du Darkfighter. À droite, un autre exemple du Darkfighter comparaison. Donc, pour les projets, on va maintenant faire une promotion en commercial de vous diminuer le prix du Darkfighter X et avoir le moyen de vous proposer cela. Donc, une meilleure caméra avec une meilleure qualité pour le même prix qu'un autre. Si vous avez besoin de plus de ces infos, n'hésitez pas à vous consulter chez votre partenaire commercial, soit votre distributeur ou bien chez Manuel Lambrecht, mon collègue. Ça, c'est ce que j'ai à vous expliquer concernant les caméras Darkfighter et Darkfighter X. Le troisième point qu'on avait, c'est la caméra thermique. Avant, on avait eu la gamme qui se termine avec le V1. Cette gamme-là va être remplacée par la gamme qui se termine avec un /P. La série /P, c'est en fait le même, sauf qu'on a augmenté le module optique de 2 mégapixels vers un 4 mégapixels. Donc, vous avez le bispectrum caméra, mais avec un 4 mégapixels optique dedans. C'est ce qu'on a aussi disponible, c'est le /PA série. Donc, le A s'agit que dans ces caméras-là qui ont aussi les 4 mégapixels optiques, on a ajouté aussi une alarme audio. Donc, il y a un haut-parleur, un petit haut-parleur dans le caméra même et un petit lampe stroboscopique qui puisse être activé en continu ou soit en flash. C'est ce que je voudrais aussi vous signaler ou introduire, c'est le modèle à droite, c'est le TA21. Le TA21, c'est aussi une caméra thermique, un bispectrum, avec 160 à 120 pixels, mais un 2 mégapixels optique. Mais
qui puisse être utilisé pour faire plutôt des mesurements de température. Donc, l'accuracy de température est plus ou moins 2 degrés. Et cela est tellement utilisable dans certains cas, dans des local serveurs ou des autres choses. Je vais vous montrer quelques exemples après. Mais dans quelle raison est-ce que vous allez installer des caméras thermiques ou des caméras bispectrum de chez nous, de chez Hikvision? On va commencer avec le premier point, le point A. Ils sont avec un prix très raisonnable, très compétitif. Les applications sont tellement dans le SMB parce qu'on a le moyen de faire une détection sur une image thermique qui est une détection un peu quand même plus efficace que la détection qu'on fait avec un caméra optique. Parce qu'avec un caméra thermique, on n'a pas de désavantage par rapport de la pluie, de la neige, du soleil, des ombres ou quelque chose. Mais on utilise la partie thermique pour la détection et l'optique, on va utiliser pour vérifier. Comme installation, vous n'avez qu'un seul caméra à monter, un seul câble à tirer. Deuxième chose qui est utile à savoir, c'est que la même module caméra thermique puisse aussi faire une détection d'incendie. Donc, on ne va pas uniquement constater les objets qui ont de différentes températures, mais on va aussi les mesurer et analyser. Avantage, le troisième point, l'avantage de solution thermique Hikvision. Donc, on a le VCA qui est déjà flexible et intégré dans le système. Soutenez la défense de périmétrie et de la mesure de la température dans un seul appareil. On a le canal thermique et aussi le canal optique simultané. Et on n'a pas de limitation d'exportation à cause qu'on vient de la Chine. Donc, tu n'as pas besoin de faire n'importe quel papier et document pour certifier que vous pouvez installer tel type de caméra chez un client. Vous pouvez le faire facilement. Ici, dans la présentation, je vais vous donner quelques petits points rapides, mais on a aussi intégré 2 petites séquences de vidéos qui vous expliquent comment vous devez le configurer. Comment est-ce que vous devez configurer le VCA? Quelques informations en rapidité. Donc, c'est une présentation dans laquelle il vous montre quel paramétrage il faut faire pour faire le VCA. VCA, c'est l'analyse, donc pour faire la détection périmétrique de la caméra. La calibration, les règles à rajouter, soit des lignes, soit des points, soit des lignes ou des régions. Le detection target, est-ce qu'on va détecter que des humains, des véhicules ou les objets? Voilà. On va juste repasser un peu. Effectivement, aussi, tout expliquer comment que tu dois le faire pour le VCA. Et dans la deuxième vidéo, vous voyez comment que tu dois le faire pour faire la détection d'incendie ou d'une augmentation de température. Donc aussi que vous devez température measurement dans chaque cas. Ici, vous voyez les 2 règles, soit température et behavior analyse, ouais, c'est l'analyse de périmétrie, ou soit mesurement température et détection feu. Je vais passer un peu plus loin. Donc, vous voyez, voilà. Ici, vous voyez que en bas, les règles, vous pouvez créer des points, des zones, des lignes sur lesquelles tu vas mesurer une certaine température. Ici, c'est utilisé, c'est ce que tu peux faire avec le TA21. Vous pouvez l'intégrer dans un rack serveur, par exemple, ou dans un local serveur. Vous commencez à mesurer en fait les températures de certaines pièces dans le local. Le TA21 est aussi une module qui est tellement facile à installer ou mettre en position. Et vous voyez aussi que chaque zone ou chaque point de détection a son propre valeur indiquée sur l'écran. Vous voyez les températures. Ah, maintenant, ils vont mettre
de l'eau chaude dans cette zone-là. Et vous allez voir que vous récupérez les analyses. Qu'est-ce que les caméras supportent aussi encore, les bispectrum? Oh, je vois beaucoup de questions. Je viens directement, j'ai encore cette slide ici. Le fusion des images. Le fusion, c'est en fait le principe qu'on va prendre l'image optique et on va le mettre on va le coller sur les images thermiques qui nous donnent une image fusion. Donc, on va voir beaucoup plus de détails. Cette image-là, l'image fusion, n'a aucune influence sur le principe de la détection. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la caméra? On va récupérer l'image thermique, d'abord faire la détection ou l'analyse sur cette image-là, et toutes les autres choses que vous faites, le mettre en noir et blanc, blanc et noir, fusion, des couleurs, n'importe quoi, c'est toujours fait après l'analyse. Donc, l'analyse n'a aucune influence par rapport aux conditions que vous voulez voir l'image. Ici, la gamme, donc avant on avait la gamme V1, maintenant ça s'est remplacé par la gamme P ou soit PA par rapport. Donc encore 160 à 120 pixels au niveau de partie thermique. On sait faire du line crossing ou soit créer des zones d'intrusion sur ce genre-là. Le accuracy de la température, de la module température est plus ou moins 8 degrés. Le measurement range, donc le range pour mesurer des températures, c'est entre moins 20 et 150 degrés. Si tu as la série PA, tu as un strobe et une lampe intégrée et on a augmenté le canal optique de 2 mégapixels vers 4 mégapixels. Derrière le descriptif des modèles, vous voyez aussi qu'on a plusieurs des objectifs thermiques disponibles. Ensemble avec l'optique, la partie thermique, donc des objectifs thermiques de 3, 6 ou 10 mm. En même temps, la partie optique change de même façon. Dans les turrets, on a même un 2 mm objectif. Donc, distance très courte. On a déjà aussi récupéré plusieurs des awards ou des certifications. La certification pour les caméras bispectrum pour être utilisable pour vraiment détecter sur une façon légale un incendie, malheureusement, ils sont encore en cours. Donc, ce certificat, on n'a pas encore. Du moment où on va le faire certifier chez Bosec en Belgique aussi, ce qui n'aura pas vraiment de soucis dès qu'on a la certification de France et l'Allemagne. Et à ce point-là, vous pouvez aussi utiliser tel type de caméra pour faire la détection d'incendie dans des bâtiments. Un scénario qu'on a ici, par exemple, un entrepôt de vélo. Ça, c'est quelqu'un qui a aussi qui veut protéger les magasins contre des entrées violentes. Il a utilisé des caméras thermiques pour faire la détection, mais il va utiliser l'image optique vraiment pour vérifier, pour faire la vérification. Ou bien ici, un data center. Eux, ils ont pris utilisation du TA21 parce que c'est un module très petit qu'ils puissent facilement intégrer quelque part pour eux donner la possibilité de vérifier la chaleur qui est créée par certains serveurs pour déterminer s'il y a des soucis. Ou bien à l'extérieur pour mesurer des points sur des utilisations electric utility,
Donc ici, ça c'est en Mexico sur une installation électrique haute tension dans laquelle on utilise les caméras pour mesurer certains points critiques pour vérifier s'ils n'ont pas dépassé une certaine température. Si avec toutes ces explications que j'ai vous données et vous avez quand même après un peu de réfléchissement qui avait fait et vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur info.bnl@hikvision.com. Vous pouvez aussi retrouver ce vidéo et la présentation, la vidéo quand même sur YouTube ou soit sur LinkedIn. Il y aura un lien et vous avez aussi le moyen de télécharger la présentation et les vidéos. C'est ce qu'on va vous faire passer dans quelques, probablement encore aujourd'hui ou soit demain. Vous allez récupérer un lien dans lequel tu puisses télécharger tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Je vais juste moi, j'ai terminé à vous donner des explications qui étaient prévues pour ce webinaire. Donc, je vais encore une fois passer un petit coin pour voir s'il y a encore des questions qu'on puisse répondre en direct. Voilà, combien de zones de détection de température par caméra? On a 10 zones de disponibilité. Voilà. J'ai l'impression que tout le monde a bien compris mon explication. Si vous avez encore des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter. info.bnl@hikvision.com. Je vous remercie tous pour votre présence d'aujourd'hui. On va de nouveau être disponible fin de la semaine, si je me rappelle bien. Et fin de la semaine, on va expliquer sur des solutions thermiques. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée et soyez prudents et restez dans une bonne santé. Merci.